Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo tranquille pour réagir à la dernière vidéo compilation intitulée « La vitesse ne tue pas ». Le titre était volontairement provocateur. La vitesse est une des notions les plus polémiques parmi les motards et autres usagers de la route. Dès qu'on parle de vitesse, tout le monde tend l'oreille et ne met pas longtemps à s'insurger. C'est compréhensible car limiter la vitesse est vécu pour certains comme une forme d'atteinte à leur liberté fondamentale. Mais ici n'est pas le débat. On va plutôt se concentrer sur cette fameuse phrase « La vitesse tue ». Notez que chaque mot est important. Ici, je n'ai pas dit « la vitesse engendre des accidents » ou bien « seule la vitesse tue » ou bien encore « seule la vitesse engendre des accidents ». Et je pense que vous commencez donc à comprendre là où je veux en venir. Comme je l'ai fait remarquer dans presque toutes mes analyses d'accidents, une collision ou tout autre accident corporel est toujours, je dis bien toujours, multifactoriel. Donc évidemment, la vitesse en elle seule n'est pas responsable de certains accidents. Elle entre en interaction avec d'autres facteurs tels l'anticipation, la capacité de freinage, la visibilité, l'adhérence, la consommation de substances psychotropes, etc. Cependant, la vitesse se distingue des autres facteurs en deux aspects. Premièrement, en ce qu'elle a la plus grosse capacité d'aggravation des séquelles et lésions corporelles. Entrer en collision avec une voiture à 20 km/h, c'est relativement peu mortel. Entrez-y en collision à 160 km/h et d'un coup le résultat sera très différent. Et pourtant dans les deux cas, ce ne sera pas forcément la vitesse en elle seule qui aura provoqué la collision. Et deuxièmement, en ce qu'elle a une influence sur presque tous les autres facteurs accidentogènes. De façon explicite, si on augmente la vitesse, on diminue notre champ de vision, on augmente le flux d'informations à traiter, on diminue notre capacité à être vu, on augmente la probabilité de guidonner, on augmente la probabilité de faire de l'aquaplaning, on diminue notre capacité à tourner, on diminue le délai potentiel pour repérer une anomalie soudaine, en cas de freinage, les distances de réaction et de freinage augmentent, pas de façon proportionnelle en plus, mais exponentielle, etc. Alors que les autres facteurs n'ont pas une telle influence sur les autres. Seule la vitesse a un tel poids. Donc quand je dis que la vitesse tue, je dis qu'elle provoque de façon prépondérante la mort, en ce qu'elle augmente la probabilité d'avoir un accident et la probabilité que cet accident soit mortel. Maintenant parlons de la fameuse phrase « c'est pas parce que tu respectes les limitations de vitesse que tu n'auras jamais d'accident ». Absolument. Et je dirais même « c'est pas parce que tu respectes le code de la route scrupuleusement en général que tu n'auras jamais d'accident ». Des accidents, j'en ai déjà eu plusieurs, et je respectais à chaque fois les limitations de vitesse. Mais comme vous pouvez le constater, je m'en suis à chaque fois sorti indemne. Et c'est là que réside une incompréhension assez commune. Quand des acteurs de la sécurité routière, comme moi dans une moindre mesure, incitent à rouler cool, on ne garantit absolument pas que vous n'allez jamais avoir d'accident. Si vous n'en avez jamais eu, dites-vous bien que ça arrivera tôt ou tard, et souvent au moment où vous vous y attendrez le moins d'ailleurs. Tout est une question d'humilité et de responsabilité. La route est plus forte que nous, la moto est plus forte que nous. Quoi qu'il arrive, nous atteindrons toujours notre limite avant ces éléments, pour la simple et bonne raison que nous sommes humains et donc faillibles. Je ne dis pas ça souvent parce que c'est évident, mais bien sûr que c'est votre vie. Bien entendu que vous la dirigez comme vous voulez. Personne ne vous empêche de rouler vite, simplement assumez derrière les PV, la perte de points et la possibilité d'avoir un accident seul ou avec un tiers qui sera peut-être totalement innocent. Ça va de pair. Le souci, c'est que certains veulent avoir le droit d'outrepasser certaines règles élémentaires de vie en société. Or, celui qui a ce genre de raisonnement est égoïste et aveuglé par son envie de sensation, qui lui confère un raisonnement biaisé et loin des réalités tangibles. En espérant que ce petit texte vous ait été agréable, et pour certains déclencheur d'une certaine forme de réflexion, qu'ils soient d'accord ou pas. Un grand V à tous.